bonjour, je m'appelle Laurent Dumoulin. Lee Jae-dong, c'est mon nom coréen et mon nom français. J'ai été adopté, je fais partie d'un collectif qui s'appelle OCAM, donc qui est un collectif d'adoptés coréens où on regroupe aujourd'hui 10 artistes. Donc derrière moi, c'est des œuvres que l'on a fait donc là pour une exposition qu'on a appelée Jong, donc avec le collectif qui dure pendant plus d'une semaine. Et j'ai voulu présenter des tableaux qui sont de type minois, mais revisités un petit peu en style bande dessinée. Donc avec toujours des éléments présents dans les minois, donc comme le tigre en fait, le lapin et les pies. Donc il y a aussi un pain voilà, qui représente les tableaux typiques coréens de type minhwa. Moi, j'ai revisité ça un petit peu dans un style un peu plus moderne, un peu plus bande dessinée, et j'ai intégré aussi du graffiti, donc en mettant le lettrage dans l'œuvre, ainsi que des traces de griffures pour rendre ça un petit peu dynamique. Donc on reste toujours sur la même histoire. Donc ce que je trouvais ça intéressant avec ce type de tableau, c'est un petit peu comme les fables de La Fontaine. Donc c'était se moquer un petit peu de la société, donc le tigre représentant la noblesse, le lapin, la bourgeoisie, et la pie riant un petit peu de tout le monde. Donc on voit aussi dans les dessins qu'il fume la pipe, donc je suis parti d'une expression qui est du temps où les tigres fumaient la pipe. Cela signifie « il était une fois » dans les contes anciens. Et du coup, c'est pour ça que l'on voit aussi dans les œuvres des tigres qui fument la pipe. Le dessin minois, c'est une peinture traditionnelle coréenne qui date depuis très longtemps. Donc ça fait partie du folklore coréen. Donc tout le monde connaît ça depuis tout petit. Et ça représente soit des peintures avec des tigres, où les tigres ils sont déformés pour justement un petit peu caricaturer et se moquer un petit peu de la noblesse. Il y a aussi des minois qui sont aussi de type vie, espace de vie, où là on a plus des bibliothèques, des intérieurs, etc. Alors moi, en tant qu'adopté, je me suis intéressé, déjà réapproprié un petit peu mes origines coréennes, et m'intéresser en tant qu'artiste aussi à ce qui se faisait en Corée au niveau de l'art. Donc c'est réapprendre aussi une part de soi, une part de l'histoire de l'art, et après essayer de l'intégrer donc à mes peintures et moi à mon œuvre personnelle. Donc l'idée n'était pas de recopier, mais justement de s'inspirer en modernisant, en me le réappropriant, en gardant certains codes, mais en créant des nouveaux en fait. Donc c'est ça qui m'intéressait dans ce genre de peinture. J'aime aussi étudier la peinture de façon traditionnelle, bien sûr, pour avoir des bases solides, comme en calligraphie, et étudier différentes techniques en fait qui sont utilisées. Donc voilà, en tant qu'adopté, ce travail-là est très intéressant aussi au niveau identitaire. Il faut vraiment de la patience, et il faut vraiment apprendre des techniques. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au bout d'un moment, à force de répéter en fait des gestes, à force de répéter des formes, il y a vraiment une mémoire qui se crée, la mémoire du geste qui devient même instinctive. Donc on a ce geste qui peut être trop lisse des fois, et qu'il faut désapprendre après quand on arrive à un certain niveau. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est d'essayer de tout le temps aller rechercher de nouvelles choses, de s'inspirer de plein d'artistes différents, et ne pas rester dans ce que l'on sait faire en fait. Enfin, moi, c'est ce qui m'intéresse dans l'art.